Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec la délicieuse recette de baba parfumée à la fleur d'oranger. Tu verras, c'est vraiment un délice. Si tu veux rater aucune de mes recettes, abonne-toi et comme toujours, tu retrouves la liste complète des ingrédients en description. Allez viens, je t'emmène en cuisine avec moi. Dans un premier temps, on va commencer par préparer notre appareil à baba. Je vais donc mettre mon lait avec mon sucre dans un saladier et je mélange. Je rajoute ensuite ma levure fraîche. Je mélange bien avec le fouet. Je rajoute mes œufs. Mon sucre vanillé ou une cuillère à café d'extrait de vanille. L'huile. Je termine par la farine et le sel. Alors, je remue très bien pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. Tu peux utiliser ton batteur électrique. Moi, j'ai décidé de le faire à la main. Voilà ce que j'obtiens. Je vais laisser gonfler pour 40 minutes. Entre-temps, on va préparer notre crème pâtissière. Donc, je vais mettre à bouillir mon lait dans une casserole. Je casse mon œuf. Oh, regarde, j'ai eu des jumeaux. Je rajoute mon sucre, mon sucre vanillé et la maïzena. Donc je remue très bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et là aussi, tu peux le faire avec ton batteur électrique. Mon lait bout, je le rajoute en une fois à la préparation. Et tu vois, je remue directement, sinon ça va coaguler. Alors regarde, tu vois le lait quand il chauffe, il fait toujours une petite pellicule. Donc je nettoie ma casserole et je viens remettre mon mélange dans la casserole et ça part sur le feu. Je fais chauffer jusqu'à épaississement sans arrêter de remuer comme tu vois. Donc très bien. La crème a bien épaissi, je lui donne un dernier coup de fouet et je vais la mettre à refroidir. Pour ne pas que la crème pâtissière croûte, il faut toujours filmer au contact. Voilà, les 40 minutes sont passées, la pâte a gonflé. Je la remets un petit peu comme tu vois et je vais pouvoir remplir mes empreintes. Donc là, j'ai pris un moule à donuts. On n'oublie pas de huiler le moule. Et je viens remplir jusqu'à épuiser toute ma préparation. Donc voilà, on va laisser gonfler 10 minutes. Entre-temps, je vais préparer mon sirop, donc rien de plus simple. Je mélange mon sucre avec mon eau tiède et mon eau de fleur d'oranger. Oups, j'en ai mis un petit peu trop. Je mélange bien, pas besoin de faire chauffer le sirop. Juste le fait que l'eau soit tiède va faire dissoudre le sucre. Il suffit juste de bien mélanger. Les babas ont bien gonflé. Ils vont partir en cuisson 10 minutes à 180 degrés. Tu vérifies la cuisson avec la pointe d'un couteau. Voici comment ils sont ressortis. Je les plonge dans le sirop. Je les tourne et les retourne environ 1 minute. Alors là, mes babas sont encore tièdes. Allez, je les sors. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, nos babas, je les ai laissés refroidir ainsi que la crème. Je viens la
détendre un petit peu comme tu vois avec une fourchette. Je vais la mettre dans une poche à douille et je vais garnir mes babas. Si t'as pas de poche à douille, c'est pas grave, tu prends une cuillère. Tu peux être un petit peu plus généreux sur la crème parce que moi après, j'ai rajouté de la crème, j'en avais beaucoup plus. Donc t'inquiète pas, tu peux rajouter de la crème, hein. Faut que ce soit bien généreux. J'ai décidé de les décorer avec une mûre, mais tu peux mettre une framboise ou un petit morceau de fraise. Et voilà ce que ça nous donne, de délicieux babas aromatisés à l'eau de fleurs d'oranger. Ils sont vraiment très bons, très fondants. Oh, regarde quand ils bougent, moi ça me fait trop marrer ça. Et petite info, ils sont encore meilleurs le lendemain, bien frais. Eh bien écoute, la recette est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt, salut!